Ici Paul-André Durocher. Je vous présente la 5e et dernière capsule d'une lettre pastorale que j'ai publiée en septembre 2017 intitulée « Le tournant missionnaire dans l'archidiocèse de Gatineau ». Dans cette dernière capsule, j'aimerais vous présenter les 4 pistes d'action que nous avons identifiées pour l'ensemble des paroisses face à ce défi qui est le nôtre. Dans la première piste d'action, c'est de continuer à développer la priorité pastorale diocésaine que nous avions lancée il y a 3 ans. Le titre de notre priorité pastorale, c'est « Libérer les trésors, partager la parole ». Et nous avons cherché à voir comment mieux accompagner, valoriser, accueillir, et cette année, comment mieux inviter des hommes et des femmes à s'engager au service de leurs frères et sœurs dans la communauté chrétienne. Cette année, nous avons lancé un outil intéressant à cet égard, qui est un outil qui permet d'aider les gens à discerner quels sont leurs dons. Quels sont les talents que le Seigneur a mis en eux, en elles, des talents qu'ils peuvent mettre au service de leur famille, certes, au service de la grande communauté, mais au service de leur communauté chrétienne en particulier. Alors cet outil-là, il commence à circuler un peu dans nos paroisses. C'est une façon de nous aider à vivre cette priorité pastorale-là, à assurer que les gens qui sont engagés dans nos paroisses sont épanouis dans leur engagement et à inviter d'autres à venir s'engager avec nous. La deuxième piste sera de créer des petits groupes de partage de foi. Nous allons travailler à partir d'un petit livre, des questions autour de l'évangélisation. Et nous allons vouloir le faire avec des petits groupes. Donc, au fil des prochains mois, vous allez entendre parler de la création de ces petits groupes de discussion. Nous vous invitons, si vous avez le temps, si vous le désirez, à vous joindre à un de ces petits groupes-là. C'est important, je pense, de se retrouver avec des gens qui partagent notre foi pour parler de notre foi. Comment parler à quelqu'un d'autre de Jésus si on ne s'est pas habitué à en parler avec ceux qui partagent notre foi? Alors, ça va être important comme un outil d'apprentissage pour chacun et chacune de nous. La troisième piste sera la mise sur pied des ateliers, on va les appeler les ateliers du tournant, des ateliers de formation. Des ateliers de formation pour nos prêtres, nos agents pastorales, nos diacres permanents, et aussi pour les bénévoles qui sont engagés dans notre paroisse, qui veulent vraiment prendre un rôle de leadership dans ce projet du tournant missionnaire-là. Alors, on envisage peut-être un cycle de 3 ans avec 6 ou 7 fois par année où on fait venir quelqu'un, un spécialiste, qui peut nous aider à approfondir telle ou telle question liée au tournant missionnaire. Nous donner la formation nécessaire pour être capable vraiment mettre en œuvre ce tournant missionnaire. Et enfin, la 4e piste, et celle-là, elle vous concerne, vous, mes auditeurs, mes auditrices, qui faites partie des paroisses de notre diocèse, c'est de se rassembler comme groupe paroissiaux pour commencer à discerner qu'est-ce que, concrètement, au niveau de notre paroisse ou avec les paroisses avoisinantes, on pourrait faire ensemble pour entreprendre le tournant missionnaire. Il y a une grille, je l'ai présentée dans la 4e capsule, une grille qui présente des pistes d'action pour devenir des paroisses plus missionnaires. Cette grille-là, on vous invite à l'étudier, peut-être choisir 2 ou 3 nouvelles activités qu'il faut entreprendre, ou peut-être 2 ou 3 activités qui existent déjà, mais qu'il faut réajuster un peu pour qu'elles deviennent vraiment plus missionnaires. C'est ensemble qu'on va être capable de relever ce défi-là. Le tournant missionnaire, ce n'est pas seulement l'affaire des prêtres, puis des responsables d'équipes paroissiales. Le tournant missionnaire, c'est l'affaire de tous les baptisés, de tous les confirmés. Ensemble, nous allons être ce diocèse qui s'engage dans des chemins d'avenir. Prenons ensemble le tournant missionnaire.